Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à la députée de Dars-Midi. Merci, Madame la Présidente. Donc, ici aujourd'hui pour parler d'un budget historique dans son déficit de 13,6 milliards de dollars. On le sait tous, quand la CAQ est arrivée au pouvoir, il y a 7 ans, le Parti libéral avait laissé 7 milliards de dollars dans les coffres du gouvernement. On se retrouve 7 ans plus tard et non seulement il n'y a pas de surplus, mais si on additionne ces 7 milliards au déficit actuel, on se trouve avec un déficit de 20 milliards de dollars, plus de 20 milliards de ce gouvernement depuis son arrivée. Donc, une gestion de l'argent des contribuables qui n'a pas été responsable jusqu'à présent parce que les Québécois ne sentent pas qu'ils ont un retour sur leur argent. Moi, mes responsabilités, entre autres, c'est porte-parole pour tout ce qui est services sociaux. Donc, personnes itinérantes, personnes avec un handicap, un trouble du spectre de l'autisme, des enjeux de santé mentale. Et avec ce budget, on a vu une augmentation piètre de 3 de la croissance des investissements en santé, ce qui signifie le coût et ce qui ne répond même pas au coût du système, qui sont à une augmentation de 5,4 Donc, ce que ça veut dire pour les personnes l'an dernier qui, par exemple, n'ont pas eu accès au nombre évalué pour leur chèque emploi-service, qui ont vu leurs heures coupées, qui ont vu leurs demandes refusées, bien, pour toutes ces personnes et toutes ces familles-là, cette situation va perdurer pour la prochaine année et pour l'année suivante. Car le réseau ne pourra pas répondre également à la croissance du vieillissement. Au Québec, on sait tous que dans les prochaines années, nous allons vivre un boom davantage dans tout ce qui est la question des personnes aînées, qui requièrent évidemment des services en matière de santé additionnels. Donc, en ne pas prenant cette réalité en compte, ce 3 en fait, ce 3 ne prend pas cette réalité en compte, ce qui veut dire que le 2 qui est prévu pour l'année prochaine va creuser le manque à gagner davantage, ce qui va dire qu'il y aura moins de services pour les personnes qui en ont besoin le plus. Et justement, dans la dernière année, on a vu plusieurs programmes pour les personnes vivant avec un handicap être coupés, que ce soit le programme d'adaptation de domicile, le chèque emploi-service, les contrats d'intégration au travail, la tarification possible pour le soutien au domicile, et oui, le transport adapté se pose plusieurs, surtout dans les régions éloignées. Donc, on va commencer avec le programme d'adaptation de domicile qui a été suspendu l'automne dernier en manque de fonds. Il y a des personnes qui sont sur des listes d'attente pour le programme d'adaptation à domicile qui sont là depuis 4 ans, qui ont besoin que ces travaux-là se fassent pour pouvoir avoir une certaine autonomie et avoir une certaine dignité en restant chez soi. Que ce soit l'installation d'une rampe pour bien pouvoir monter les escaliers ou monter l'entrée, que ce soit l'installation pour des appareils qui vont aider la personne à avoir une certaine autonomie en se baignant. Ce qu'on a vu cette année, c'est un budget de 38 millions de dollars, tandis que le budget de l'année passée était de 37,2 millions de dollars. Et encore une fois, on s'attend à ce que le budget ne passe pas l'année. Le budget va s'épuiser comme il s'est épuisé l'année dernière, avec une augmentation qui ne représente même pas l'inflation. Donc, des personnes et je suis sûre que tous les députés à l'Assemblée nationale ont reçu des communications de la part de leurs citoyens, comme j'en ai reçu plusieurs, pour dire ça fait plusieurs années qu'on attend, notre projet a été approuvé, et là, on s'est fait appeler par notre CDC pour nous dire que le budget a été suspendu et on ne sait pas s'il y aura assez de fonds dans le prochain budget pour pouvoir accomplir ces travaux. Parce que dites-vous que s'il y a des gens qui sont sur la liste d'attente depuis 4 ans, ça veut dire qu'il y a des travaux qui ont été approuvés, qui doivent être financés. Donc, des projets qui seront déposés cette année probablement n'auront pas de fonds dans la prochaine année pour pouvoir accomplir ces travaux. Encore une fois, ce qui fait en sorte que les personnes vivant avec un handicap ont de la difficulté à rejoindre l'autonomie auquel ils devraient avoir droit si l'adaptation de leur domicile était faite. Notre collègue nous a parlé de la question de l'itinérance plus tôt. L'itinérance, comme on le sait, en 2022, le dernier dénombrement du gouvernement, nous étions à 10 000 personnes. Il va y avoir un dénombrement qui va se faire dans la prochaine année et le ministre l'a mis en crédit prévisoire. On s'attend tous à ce qu'il y ait une augmentation
du nombre de personnes itinérantes au Québec. Et je vous citerai la mairesse de Gatineau. Et à Gatineau, comme vous le savez peut-être, dans le dénombrement de 2022, il y a une augmentation de 268 de l'itinérance à Gatineau en l'espace de 4 ans. Alors, la mairesse, en réponse au budget qui a été dépensé, nous dit « L'itinérance est un autre point de déception. La Ville a déjà investi 5 millions de dollars pour compenser le manquement de financement dans ce domaine, bien que cela relève de la compétence du gouvernement fédéral. La réponse dans le budget du gouvernement est limitée en matière d'itinérance et, soyons réalistes, ne suffira pas sur le terrain pour endiger la situation comme elle en est à ce moment-là. Si les fonds sont alloués aux services policiers et au logement transitoire, aucun nouvel investissement n'est prévu pour le fonds d'aide de logement communautaire. Donc, clairement, on voit que le gouvernement investit dans l'itinérance, mais investit un petit peu de partout. Il n'y a pas de vision. Les résultats ne sont pas là. Quand les villes doivent eux-mêmes investir des millions de dollars pour gérer l'itinérance, ce qui n'est pas un enjeu municipal, clairement, il y a un manque de communication entre le gouvernement et les municipalités. Et quand on parle d'itinérance, on voudrait parler beaucoup de la prévention et on voit plus en plus de jeunes qui se retrouvent en situation d'itinérance au Québec et le ministre s'est dit préoccupé qu'il allait mettre des mesures de l'avant. Mais le regroupement des auberges du cœur qui sont là pour être un petit peu le pont entre les jeunes qui sortent de la DPJ avant de se retrouver de façon autonome. Ils sont là pour être le pont, pour s'assurer justement qu'ils ne se retrouvent pas dans la rue, pour s'assurer qu'on leur donne, on les encadre, on leur donne les outils, les moyens dont ils ont besoin pour justement ne pas se retrouver dans la rue. Et le regroupement des auberges du cœur du Québec à propos du dernier budget constate le mépris pour le travail colossal des auberges du cœur. Cet exercice annuel est l'occasion pour le gouvernement d'indiquer à la population ses priorités. Ce budget laisse planer un flou total concernant les sommes allouées à nos actions, qui sont là justement pour répondre à la réalité de nos jeunes, et nous devons refuser 6 000 demandes pour hébergement par année. Donc, il y a de quoi être concerné quand les organismes eux-mêmes qui déposent leur mémoire au budget pour dire « voici nos demandes » ne retrouvent pas leur compte. Donc, dans ce sens-là, je dépose une motion de grief que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour avoir déposé un budget 2025-2026 qui ne garantit pas les ressources et les moyens requis pour répondre aux besoins des usagers, ni de maintenir durablement les services sociaux à la population. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Votre motion sera déposée sous réserve de sa recevabilité.